Chers internautes, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore réunis en ce jour pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de ce jour, c'est la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. Et je suis ici avec les frères pour nous éclairer sur ce sujet. Et sans plus tarder, je vais présenter ces frères que vous connaissez déjà bien, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes ensemble. Je commence de l'autre côté. Nous voyons le frère Léon Bernis. Léon Bernis, bonjour. Bonjour. Il y a aussi à mes côtés, à ma droite, notre bien-aimé frère, également notre frère Takouri, Eric Takouri. Bonjour frère. Bonjour. Ok. Et celui-là même qui va nous donner cet éclairage sur la cupidité, que je nomme frère Aoulou, bienvenue. Frère, bonne arrivée. Merci. Ok. Nous avons fait appel parce que nous avons fait un constat concernant la cupidité dans la maison de Dieu. Et nous voyons comme ça que certains pasteurs utilisent Dieu pour s'enrichir. Alors, il était bien de vous faire appel afin de nous donner votre point de vue à ce sujet parce que vraiment nous voulons être éclairés. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole, frère. Merci beaucoup, frère. Et nous rendons tout d'abord toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet encore ces jours de parler de sa part. Nous bénissons son nom. Et c'est vrai, vous parlez de la cupidité, l'amour de l'argent. Et en réalité, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont servies de Dieu. En réalité, ils ne servent pas Dieu, mais ils se sont servis de Dieu pour s'enrichir. Ils ont pris Dieu pour faire leur couverture et ils ont escroqué le peuple de Dieu. Ils ont escroqué le peuple de Dieu avec des pratiques ignobles, des pratiques honteuses. Et c'est déplorable. Nous voulons traverser les Écritures pour expliquer cela, pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Donc, il faut dire qu'il y a certaines personnes qui ont raté leur vocation. Et ayant raté leur vocation, ils ont fait des projets pour servir Dieu. Parce que selon eux, on peut s'enrichir avec cette histoire de Dieu. Et ils ont fait des projets pour servir Dieu. C'est ce qui est faux. On ne fait pas de projet pour servir Dieu. C'est impossible. Et aujourd'hui, on voit, ils sont rentrés dans des écoles de théologie, toutes ces choses. Et il y a certains même qui ont créé des écoles de théologie. Pour s'enrichir, on dit année académique. Et des gens doivent venir pour faire l'école de théologie. Et c'est payant. Il faut payer les cours. Toutes ces choses, c'est pour enrichir un individu. Et toutes ces choses-là, c'est l'amour de l'argent qui envoie ça. C'est pour s'enrichir. Les gens veulent s'enrichir. Il y a aussi certaines personnes qui sont à la tête de plusieurs assemblées locales. Ces personnes sont à la tête de plusieurs assemblées locales et pour gérer les finances de ces assemblées-là. Et les finances des assemblées locales sont gérées par ces personnes. Toutes ces choses-là, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Parce qu'ils prennent ça pour s'enrichir. Ils prennent pour s'enrichir. Il y a d'autres aussi qui demandent aux assemblées locales de construire les maisons, de cotiser pour eux. Il y a certains même qui prennent la dîme de la dîme dans toutes les assemblées locales. Or, ce n'est pas comme ça selon l'Écriture. Chaque assemblée locale est autonome, est libre et dépend du Seigneur Jésus-Christ. Chaque assemblée locale ne dépend pas d'un individu, mais chaque assemblée locale dépend du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on a vu des gens, pour l'amour de l'argent, ont mis un système sur place, rien que pour s'enrichir. Rien que pour s'enrichir. Il y a aussi certains qui font la vente des indulgences. Par exemple, à l'Église catholique romaine, par exemple, il y a la prière pour des péchés. Pour que tes péchés te soient pardonnés, il y a quelqu'un qui doit prier et ça se paye, ça s'achète. C'est du faux. C'est ce qu'Henri Luther a dénoncé l'Église catholique romaine.
lorsqu'il a vu la vente des indulgences, il dit non, on est sauvé par la foi. Il y a aussi la messe, les messes de Requiem, où le prêtre va venir prier pour ton parent qui est décédé, pour l'enlever de l'enfer au paradis. Mais est-ce que le prêtre a la clé du paradis ou la clé de l'enfer pour enlever quelqu'un de l'enfer au paradis? Et ça s'achète. Si tu n'as pas l'argent, le prêtre ne prie pas pour toi, pour que ton parent quitte l'enfer pour aller au paradis. Tout ça là, c'est la cupidité, l'amour de l'argent, qui envoie les gens à faire de telles pratiques. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a aussi certaines personnes qui disent que pour voir l'homme de Dieu, il faut envoyer une offrande. Il faut venir de la bonne manière. Bon, la bonne manière, c'est situé où dans l'Écriture? Pour voir le serviteur de Dieu, il faut forcément venir avec une offrande. Et quand tu viendras le voir, tu viendras pour des offrandes aussi pour tes sujets de prière. Si tu as 10 sujets de prière, il faut avoir 10 offrandes pour chaque sujet de prière. Mais ça là, c'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'Écriture. Ce n'est pas comme ça. Dans l'Écriture, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et il y a plusieurs choses, plusieurs pratiques. Nous allons rentrer dans l'Écriture et au fur et à mesure ressortir certaines pratiques. Parce que Jésus a dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Impossible. Disons Matthieu 6, V4. Matthieu 6, V4. Jésus a dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Oui. Vas-y. Où il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et en même temps servir Mammon. Impossible. C'est impossible. Ou tu sers Dieu, ou tu sers Mammon. Il ne faudra pas que les gens prennent Dieu pour couverture pour servir Mammon. Cela est injuste. Cela n'est pas juste. Et on va donner quelques exemples de certaines personnes qui avaient de l'amour de l'argent. Il y a quelqu'un même, pour la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Disons Genèse 25, 27 à 34. À cause de la nourriture, il vend son droit d'aînesse. Genèse 25, 27 à 34. Ses enfants grandirent. Oui, Isaïe d'Ésaü et de Jacob. Ses enfants grandirent. Oui. Ésaü devint un habile chasseur. Ésaü devient un habile chasseur. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille. Oui. Qui restait sous les tentes. Oui. Ésaü. Oui. Isaac aimait Ésaü. Oui. Parce qu'il mangeait du gibier. Donc Isaac il aimait Ésaü parce qu'Ésaü était un bon chasseur. Oui. Et Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob. Comme oui. Jacob faisait cuire un potage. Un jour comme ça, Jacob était en train de faire cuire de la nourriture, de la sauce. Oui. Ésaü revient des champs. Ésaü est revenu des champs. Accablé de fatigue. Il est fatigué. Et Ésaü dit à Jacob. Laisse-moi. Je te prie. Manger de ce roux. Oui. De ce roux-là. Oui. Car je suis fatigué. C'est oui. pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Vas-y. Jacob dit. Vends-moi aujourd'hui. Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit. Il y a des gens qui ont vendu leur droit d'aînesse à cause d'argent. Certains même sont rentrés dans l'écuménisme à cause des biens, à cause de l'argent, à cause des intérêts, leurs intérêts personnels. Ils vendent leur droit d'aînesse. Parce qu'il y a des propositions qui ont été faites. Vas-y. Ésaü répondit. Voici. Je m'en vais mourir. Il dit, mais je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il ne connaît même pas la valeur du droit d'aînesse. Oui. Et Jacob dit. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. À cause de nourriture. Parce que lui veut manger, il vend son droit d'aînesse. Oui. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.
voici quelqu'un, à cause de la nourriture, à cause de manger, il vend son droit d'aînesse. Et nous allons voir aussi un autre cas, disons l'homme 22, 1 à 35. Le cas de Balaam. Nous allons voir aussi un autre cas. À cause d'argent, il veut maudire le peuple de Dieu. Parce qu'on lui a fait des présents. Oui. Nombre 22. Oui, 1 à 35. Les enfants d'Israël partirent. Les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain. Ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. oui. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Donc les Moabites étaient effrayés. Oui. Il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Oui. Moab dit aux anciens de Madian, Moab a dit à ses anciens, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, mais ils vont nous dévorer. comme le bœuf broute la verdure des champs. Oui. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab. Oui. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, Il a envoyé des messagers auprès de Balaam. Oui. étant sur le fleuve, Oui. dans le pays des filles de son peuple, Oui. afin de l'appeler et de lui dire, Oui. voici un peuple est sorti d'Égypte. Oui. Il couvre la surface de la terre et il Oui. habite vis-à-vis de moi. Oui. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, Il demande à Balaam de venir maudire Israël. Oui. car il est plus puissant que moi. Oui. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Oui. Car je sais que celui que tu bénis est béni, Oui. et que celui que tu maudis est maudit. Oui. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. ayant avec eux des présents pour le devin, le sorcier Balaam. Voilà, voici un devin, c'est le devin qui prend les présents. Oui. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportèrent les Donc paroles pour de ne Balaam. pas perdre le temps sur la lecture, et Dieu lui a dit, ne va pas. Mais il est allé. Parce qu'il avait l'amour de l'argent. On lui a fait des présents. Et à cause des présents, il veut maudire le peuple de Dieu. Voici des gens comme ça. Et ils sont nombreux. Il y a des gens qui disent que lorsque le serviteur de Dieu vient, on peut aller le rencontrer, mais il y a VIP. Il y a des sélections des personnes qui vont rencontrer le serviteur de Dieu. Et VIP coûte 50 000. Ou bien VIP coûte 200 000. Bon, c'est qui était où? Qui était VIP dans la Bible? Lorsqu'il partait croiser les serviteurs de Dieu. Voici des escrocs. Des gens qui se suivent sur le peuple de Dieu. Qui prennent Dieu pour faire couverture. Et on verra le cas d'un autre, lisons 2 Rois 5, verset 5. Lorsque Naaman devait partir croiser le prophète Élisée, il avait des présents. 2 Rois 5, verset 5. 2 Rois 5, le verset 5. Et tu vois le verset 15 au verset 27. Oui. Et le roi de Syrie dit, Et le roi de Syrie dit, va, puisque Naaman, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y a un roi en Israël, s'il prie pour toi, tu seras délivré de ce que tu as. Il allait voir le roi de Syrie. Le roi de Syrie dit, va, puis, rends-toi à Samarie, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or, oui, et 10 vêtements de rechange. oui, vas-y. Donc, Et il porta au roi d'Israël. donc il a pris des présents. Il est parti, puisqu'il partait être soigné. L'Écriture a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et quand il est arrivé, Naaman lui a dit, va te jeter, pardon. Et Élisée lui a dit, envoyez des gens pour lui dire qu'il aille se jeter dans le Jourdain 7 fois. Quand il est parti, il a vu qu'il a eu la guérison. Il est retourné maintenant vers Élisée. Du verset 15, disons, au verset 17. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Verset 15 au verset 27. Naaman retourna vers l'homme de Dieu Oui, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, Lorsqu'il est arrivé devant Élisée, il s'est présenté devant Élisée et il a dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, Ce n'est en Israël. si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent. Il a vu la grâce de Dieu, il devait faire un présent au serviteur de Dieu. Or, l'Écriture dit dans Exode 23, 8 que tu ne recevras pas de présent. Le serviteur de Dieu n'est pas obligé, il peut refuser. Et donc, quand il lui a donné le présent, oui, Élisée répondit, Élisée répondit,
L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur est... Parce que le don de Dieu ne se vend pas. Le don de Dieu ne s'achète pas. Donc il dit l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Pourtant, d'autres personnes, ils disent que quand tu veux faire un témoignage, ça doit être obligatoirement accompagné d'une offrande. Ça, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas comme ça que ce n'est pas dans l'Écriture. Et ça devient une doctrine. Et on va dire, selon la mesure de la grâce que tu as fait pour te délivrer, il faut envoyer une offrande conséquente. C'est de l'escroquerie. C'est la cupidité. Les gens veulent s'enrichir avec l'œuvre de Dieu. Continue. Il a répondu, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Il dit, je ne vais pas accepter, je n'accepte pas cette offrande. C'est Dieu qui t'a fait grâce, ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est Dieu qui t'a guéri. C'est les féticheurs qui prennent des offrandes. C'est l'œuvre du diable. Il y a des féticheurs masqués aujourd'hui. Vas-y. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman le pressa d'accepter. Le gars a insisté. Il a insisté. Mais puisqu'il sait qu'il y a une guérison qui est derrière, il refuse. Il a refusé. Pour ne pas que ce soit le don qui soit vendu. Continue. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, oui, une charge de 2 mulets, oui, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, oui, ni holocauste ni sacrifice, oui, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Oui. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Oui. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, Oui. aussi prosterné et qu'il s'appuie sur ma main, Oui. je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Oui. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Oui. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Oui. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une distance, lorsque Naaman a quitté Élisée, oui, Géasi, serviteur d'Élisée, le serviteur d'Élisée, Géasi, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, il a vu qu'il y avait assez de présents, il y avait des choses importantes. Et lui, l'amour de l'argent, la cupidité, l'a poussé à aller vers Naaman, oui. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, oui. Voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, oui, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait mon apporté. maître refuse tout ça là. Oui. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Moi, au moins, je vais avoir quelque chose. Si lui refuse, moi, j'aurai quelque chose. Oui. Et Géasi courut après Naaman. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour Oui. aller à sa rencontre et dit, Tout va-t-il bien? Tout va-t-il bien? Il lui répondit, tout va bien. Il dit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, Il dit, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens. il va mentir sur le serviteur de Dieu. Et les gens mentent sur Dieu pour s'enrichir. Depuis quand Dieu a dit que pour voir le serviteur de Dieu, il faut vivre de la bonne manière. C'est un mensonge. Depuis quand Dieu a dit pour voir le serviteur de Dieu, il faut venir dans le cadre des VIP. C'est un mensonge, c'est de l'escroquerie. Et ce sont des sommes à payer. Les VIP doivent payer peut-être 100 000, 200 000 pour voir le serviteur de Dieu. Pour qu'il prie pour toi. C'est de l'escroquerie. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Les gens se sucent sur le dos du peuple de Dieu. Et ils prennent Dieu pour faire une couverture. Ils se servent de Dieu pour s'enrichir. Oui. Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la maison d'Ephraïm. Il dit le secrétaire a dit qu'il vient d'arriver deux jeunes gens de la maison d'Ephraïm chez lui. Oui. Dans les fils des prophètes. Oui. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent. Je te prie un talent d'argent. Voici le gars, il est à la recherche, il veut s'enrichir. Il a vu que Naaman est venu avec assez de présents et son maître a refusé. Il dit, mais mon maître, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'aurai de l'argent. Oui. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il dit, mais il faut doubler. Il faut doubler même, tiens. Consent à prendre 2 talents. Oui. Il le pressa. Oui. Et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Oui. Donnant 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Oui. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Il a déposé, il a gardé, j'ai eu l'argent, 2 talents, ils ont pesé l'argent pour lui donner. 2 talents d'argent. Et il a déposé, il dit, ah, gloire à Dieu. Si mon maître ne connaît pas l'argent, moi je connais l'argent. Ce sont des bandits. Et ils vendent huile d'onction. Depuis quand dans la Bible, on vend huile d'onction? Et ils disent que si tu as des problèmes de foyer, il faut mettre huile d'onction sur toi. Depuis quand dans la Bible, quand tu veux un foyer, c'est huile d'onction que tu mets sur toi. Dans l'écriture, l'huile d'onction est donnée pour les maladies.
on doit appliquer sur les malades. Sur les malades. Et ce n'est pas payant. Ce n'est pas à vendre. Qui a vendu l'onction de l'écriture? C'est de l'escroquerie. Ils vendent eau bénie. Mais c'est quelle eau qui est bénie dans l'écriture? Et ils disent que si tu as un problème, il faut frotter de l'eau sur toi. Les sorciers te poursuivent, frotte de l'eau sur toi. C'est le fétichisme. Ce sont des féticheurs masqués. Ils vendent parfum. Mais qui vend parfum dans l'écriture? Ce sont les féticheurs qui vendent des parfums. Voici des gens qui viennent escroquer le peuple de Dieu. Il y a d'autres même qui te donnent des bédous magiques. C'est-à-dire, ils prient pour toi et puis l'argent remplit ton porte-monnaie. Ça, c'est le fétichisme. Ou ils prient pour toi et ton compte en banque s'est rempli. Ça, c'est le fétichisme. C'est des pouvoirs qui s'en vont prendre. Ils vont prendre des pouvoirs pour venir s'enrichir. Parce que s'il fait ça, tu lui donneras l'argent. Voici comment des gens ont escroqué le peuple de Dieu à cause de l'amour de l'argent, la cupidité. Continuons. Oui. Arrivé à la colline, Géasi les prit. Oui. De leur main, il les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Oui. Puis il alla se présenter à son maître. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. voici, il ment sur Dieu et il ne peut, parce qu'ils savent que l'acte qu'ils font n'a rien à voir avec l'écriture. Tout ce qu'ils posent comme acte n'a rien à voir avec l'écriture. Donc, ils disent qu'on n'a rien fait. Oui, Mais Élisée lui dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char Lorsque cet homme, moi je te voyais, lorsque cet homme quittait son char, pour venir à ta rencontre, pour venir, là voilà, Dieu ne les voit pas, pour venir à ta rencontre, oui, est-ce le temps de prendre de l'argent est-ce qu'il s'agit de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, et de prendre des vêtements? Est-ce que l'œuvre de Dieu là c'est pour s'enrichir? puis des oliviers, des vignes, des brebis, Pourquoi? Voici tout ce qu'il a pris. des bœufs, des serviteurs, des servants? Le monsieur, il veut s'enrichir. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit pour l'œuvre de Dieu? Des gens vendent des chapelets. L'industrie Saint-Sulpice de Rome fait des chapelets et les vend partout au monde. Mais imaginez-vous le nombre de fidèles catholiques au monde. On suppose qu'un chapelet coûte au moins 500 francs. Mais c'est des milliards qui rentrent pour le Vatican. Ils vendent des statues. Il y a des statues, même une statue fait des millions. Ils vendent des statues. C'est la commercialisation. Ce sont des commerçants. D'autres vendent des bougies. Des bougies à 50 000, à 100 000 francs. Si tu as un problème, achète la bougie. C'est de l'escroquerie. Comment une bougie qu'on a fabriquée peut coûter 50 000 francs? Et j'ai passé un jour devant un temple catholique, j'ai vu des bougies dans un carton, avec une bougie céleste. Mais j'étais étonné. Il y a des bougies célestes. Des bougies qui viennent du ciel. Voici de l'escroquerie. Et les gens sont aveuglés. Et ils se jettent dans toutes ces choses. C'est la voie du diable. Tous ceux qui font de telles pratiques sont des fils du diable. Ils se sucrent sur le peuple, sur le dos du peuple de Dieu. Ils escroquent les fils de Dieu. Mais qu'ils sachent que Dieu les voit. Continuons. Verset 27. Oui. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et Élisée dit à Géasi que la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Et à ta postérité pour toujours. Et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de la présence d'Élisée, Oui. avec une lèpre comme la neige. Avec une lèpre comme la neige. Ils seront jugés par Dieu. Tous ces faussaires, Dieu va les juger. Parce que l'amour de l'argent n'a rien à voir avec le service divin. Quand Dieu t'envoie en mission, c'est pour faire son œuvre. Dieu lui-même se chargera de te bénir ou ne pas t'en donner. Tout dépend de Dieu. Mais ce n'est pas par l'escroquerie. Lisons Ecclésias 5, 9. Ecclésias 5, le verset 9. Et toi, tu peux pas 2 Chroniques 1, 7 à 12. Oui. Celui qui aime l'argent Celui qui aime l'argent
n'est pas rassasié par l'argent. Mais l'argent ne te suffira jamais. Donc tu vas évoluer d'escroquerie en escroquerie. L'argent ne te suffira jamais. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, impossible. Parce qu'il veut toujours avoir. Et il veut dépasser l'autre. On a vu certains faire concurrence. Comme il y a un qui prend 10 dîmes dans plusieurs assemblées, et il est imposé au peuple dans toutes les assemblées qui construisent plus châteaux, il y a d'autres aussi qui veulent les ressembler, de faire concurrence. Et eux aussi, ils imposent aux assemblées locales de leur bâtir des maisons. Voici l'amour de l'argent. Ça ne va pas te suffire. Parce que tu vas voler de faux en faux. Tu vas voler de faux en faux. Tout serviteur de Dieu doit se baser sur l'œuvre de Dieu. Faire le travail que Dieu lui a confié. Et Dieu se charge du reste. Continue. Et celui qui aime les richesses, n'en profite pas. Tu n'en profiteras jamais. Parce que encore, tu mourras pour laisser ça. Tu mourras pour laisser ça. On a vu aujourd'hui certains avec des châteaux. On n'a pas dit que château est mauvais. Serviteur, tu cherches quoi avec château? Tu cherches quoi avec château? Tu cherches quoi avec château? C'est-à-dire que tu ne crois pas à l'enlèvement. Il y a d'autres qui ont 10 voitures, 15 voitures, 5 voitures. Bon, la voiture, c'est une nécessité. Mais toutes ces voitures-là, tu fais quoi avec? C'est la gloire. C'est la gloire des hommes qui recherchent avec les châteaux, avec les voitures. C'est la gloire des hommes qui recherchent. Oh, l'Écriture dit que le royaume des cieux ne viendra pas de façon à frapper les regards. Et même Jésus a dit qu'il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand il passe, on ne sait pas celui qui est passé. Pourtant, d'autres ont des voitures, des stars, des hammers, qui attirent les regards des gens. Il y a certains qui ont des limousines, des pasteurs, pour attirer les regards des gens sur eux. Ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent la gloire des hommes. Or, en tant que serviteur de Dieu, tu dois être humble, effacé. Effacé. Et donc les gens sont venus se sucrer sur le peuple de Dieu pour s'enrichir, pour se faire voir dans le monde. Ils cherchent à se faire un numéro dans le monde. Ils cherchent à se faire remarquer dans le monde. Or, Christ ne s'est même pas fait remarquer. Quelle gloire vous cherchez? C'est l'œuvre du diable. Mais en tant que serviteur de Dieu, il y a ce que tu demandes à Dieu. On va voir un certain qui demande quelque chose à Dieu. Disons 2 Chroniques 1, 7 à 12. 2 Chroniques 1, 7 à 12. Oui, et tu parles Proverbe 37 à 9. 2 Chroniques 1, 7 à 12. Voilà comment tout serviteur doit se conduire. Oui, pendant la nuit. Oui, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit. Dieu apparaît à Salomon et lui dit. Demande ce que tu veux que je te donne. Ah, mais Dieu te dit de demander ce que tu veux. Mais Dieu n'a pas demandé, hein. Mais eux-mêmes, est-ce que Dieu les demandait? Mais ils allaient prendre toute la richesse de la terre. Voici un serviteur là qui Dieu demande quelque chose. Dieu dit, demande ce que tu veux. Ah, il sait que Dieu là, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Oui. Salomon répondit à Dieu. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Mais tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu. Maintenant, éternel Dieu. Que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Oui. Accorde-moi. Accorde-moi. Donc de la sagesse. Donc de la sagesse. Et de l'intelligence. Et de l'intelligence. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. C'est tout. Il veut que Dieu l'aide à conduire son troupeau. C'est tout. Il demande la sagesse, l'intelligence. Il veut que son travail pour le Seigneur soit bien fait. Mais d'autres, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas venus servir Dieu. Ils ne conduisent pas le peuple. Ils sont venus s'enrichir. Et ils dominent le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Car qui pourrait juger un peuple, ce peuple si grand? Qui pourrait juger un peuple, ce peuple si grand? Si Dieu ne t'a pas accordé la sagesse, ce sera difficile. Qui pourrait juger ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple? Qui? C'est pourquoi il dit, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour faire ton travail. Oui. Dieu dit à Salomon. Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Il dit, mais toi, tu es bien. Parce que je connais d'autres. Moi, Dieu, mais je n'avais pas dormi. Parce que toute la richesse me serait demandée dans l'immédiat. Dieu le connaît. Il sait que c'est des faussaires.
Il dit, toi tu es bien. Oui. Puisque tu ne demandes ni des richesses. Puisque tu ne demandes ni des richesses. Voici un serviteur de Dieu. Ce ne sont pas les richesses qui l'intéressent. Mais c'est comment conduire le troupeau du Seigneur. Comment bien faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Et Dieu se charge du reste. Oui. Ni des biens, ni de la gloire. Ni des biens, ni de la gloire. Tu ne me demandes pas la gloire. Pourtant, d'autres allaient demander, je veux 5 châteaux. Et je veux des voitures qui allaient frapper les regards de tous les hommes. Au moins 50 voitures. Mais il dit, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni la gloire en tant que serviteur de Dieu, oui, ni la mort de tes ennemis, ni même la mort de tes ennemis, tandis que d'autres allaient demander la mort de ceux qui les ont quittés. Parce qu'à certains, on ne les quitte pas. C'est-à-dire que tu l'as quitté, il faut que tu meurs pour qu'on sache que le Dieu est vivant. ça. Un Dieu qui n'est pas miséricordieux, nous on ne croit pas en lui. Mon Dieu les a frappés, mon Dieu est vivant. Et il prie même pour que des gens meurent. Est-ce que ça c'est l'œuvre de Dieu? Jésus même à la croix dit, Seigneur pardonne-le. Pourtant ils étaient en train de lui faire du mal. C'est quel Dieu? Il dit, tu ne demandes même pas la mort de tes ennemis. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est comment conduire le troupeau du Seigneur. En fait, oui. Ni même une longue vie. Ni même une longue vie. Pourtant, d'autres même disent qu'elle ne veut pas mourir. Ni même une longue vie. Oui. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. Afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Voici, il veut que le travail soit bien fait. Amen. Continue. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Il dit, je vais te donner cette sagesse et cette intelligence-là. Je vais te les donner. Oui. Je te donnerai en outre des richesses. En plus, puisque tu n'as pas demandé, mais j'ai vu que tu es intègre, j'ai vu que tu es bien, moi maintenant je me charge de te donner des richesses. En vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui se charge du reste. Tout ce que tu dois avoir en tête de bien faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souvient de toi. Continue. Des biens et de la gloire. Je te donnerai des biens et de la gloire. Comme n'en a jamais eu aucun roi Il dit, avant toi. comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Et comme n'en aura aucun après toi. Et comme il n'en aura aucun après toi. Personne. Oui. Amen. Donc voici que Dieu a vu son intégrité et Dieu se souvient du reste. Mais si c'était certaines personnes, non mais Dieu ne donnerait pas. Oh, il a fait une prière à Dieu. Ils ont Proverbe 37 à 9. Proverbe 30, verset 7 à 9. Oui, Je te demande 2 choses. il dit à Dieu, il te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il dit, avant que je ne meure, il ne faut pas me refuser ces choses-là. Éloigne de moi Éloigne de moi la fausseté. la fausseté. Il veut servir Dieu dans les normes. Mais eux là, eux ne veulent pas que Dieu les éloigne de la fausseté. Et veulent évoluer de la fausseté. Et ils évoluent de la fausseté. Oui. Et la parole mensongère. Et la parole mensongère. En tant que serviteur de Dieu, tu dois demander à Dieu de t'éloigner de la fausseté et de la parole mensongère. Tu dois évoluer selon le système de Dieu. Tu dois évoluer de la parole de Dieu. Oui. Ne me donne ni pauvreté ni Il richesse. dit, ne me rends pas pauvre, pardon. Mais ne me rends pas aussi riche. Voici ce qu'il demande à Dieu. Parce qu'en tant qu'homme, il a des besoins. Donc, il ne veut pas être pauvre. Mais il n'a pas besoin de richesse. Pourtant, les autres, eux, ils ont besoin de richesse. C'est pourquoi ils vendent les bougies. Ils vendent les parfums. Ils vendent les huiles d'onction. Ils font du commerce. Or, vous vous souvenez, quand Jésus est rentré dans le temple, et il a vu que d'autres ont commercialisé l'œuvre de Dieu, il a tressé les cordes et il les a chassés du temple. Tous ceux-là seront tous chassés par Jésus-Christ. Continue. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit même si je dois vivre au jour le jour, accorde-moi ce pain-là quand même. Je n'ai pas besoin d'être riche. Je n'ai pas besoin de la gloire des hommes. Mais j'ai besoin du pain nécessaire pour te servir de la tranquillité. Oui. De peur que Dans l'abondance, je te réunis. mais c'est l'homme qui a l'argent, il ne connaît pas Dieu. Il va me quoi Dieu. Donc tous ceux qui sont riches, ils évoluent dans le faux. Parce que c'est la richesse de la terre qui les intéresse. Et ils escroquent le peuple de Dieu. Ils réunissent Dieu comme ça. Ils réunissent Dieu, ils réunissent la parole. Parce qu'ils évoluent dans un faux système.
Oui, afin que dans la richesse il ne te réunisse, oui. Et ne dit, Oui. est l'Éternel. Qui est l'Éternel? Bon, il dit, mais Dieu a fait quoi? Qui est Dieu? Ouais, riche, je suis riche. J'ai vendu une onction. Dieu a fait quoi? Les prières, je les vends. Au point où il y a des gens qui vendent les prières, les prières sont vendues. Quand il vient donner sujet de prière, il faut que tu accompagnes par une offrande, sujet de prière. On ne parle pas de témoignage à moi, hein? Sujet de prière. Ton sujet de prière doit être accompagné d'une offrande, de quelque chose. Et si ton argent est petit, mais attends-toi à tout. Attends-toi à l'humiliation. Parce que tu seras humilié. On va dire que ton sujet est si grand pour cette somme. C'est de l'escroquerie. C'est l'amour de l'argent, la cupidité. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. Ils sont venus s'enrichir. Continue. Ou que Dans la pauvreté, je le dérobe. Oui. Et ne m'attache au nom de mon Dieu. Je suis pauvre, je vais faire des choses qui ne sont pas bien. Et il ne pas s'attaquer au nom de son Dieu et autres. Il dit, ne me rends pas pauvre. Donne-moi le pain nécessaire, mais je ne veux pas la richesse. Voici un serviteur de Dieu. Mais pour les autres, ce n'est pas ça. C'est l'amour de l'argent. Et ils ont commercialisé le don. Alors Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais toutes les prières, j'ai vu une fois, j'étais allé prier pour une femme, et elle m'a montré une liste d'un certain prophète qu'elle avait vu. Il a mis la somme de chaque prière dans sa pharmacie, c'est-à-dire le prix des médicaments. Prière pour je crois, pour femme de nuit, ça fait 300 000 francs. J'ai oublié la liste. Il a le prix de ses médicaments. Ça, c'est le banditisme. C'est le banditisme, l'escroquerie. Et il a une liste dressée. Si tu veux prier, tu dois appeler, tu dois payer d'abord la somme. Ou bien à crédit. Bon, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? C'est la voilousie. C'est des escrocs. Ils sont venus se sucrer sur le peuple de Dieu. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils se sont servis de Dieu pour s'enrichir. Et lisons Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Oui. Et toi, il peut Timothée 6, 3, 11. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Voici qui est clair. Et cette partie de l'Écriture s'adresse aux fils de Dieu, au peuple de Dieu. Parce que c'est les fils du diable qui se livrent à l'amour de l'argent. L'Écriture nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous, le contentement. Tout fils de Dieu se contente de ce que Dieu lui donne. Tout serviteur de Dieu se contente de ce que Dieu lui donne. En Christ, c'est le contentement. On doit se contenter de ce que Dieu nous a donné. On ne doit pas se livrer à l'amour de l'argent. Oui. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Mais Dieu ne te délaissera jamais. Et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner ses serviteurs. Donc l'Écriture nous demande de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce qu'on a. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Comme le dit l'Écriture, nous y viendrons. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, 3, 11. Oui. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, et enflé d'orgueil. Vous les voyez, ils sont tous enflés d'orgueil. Vous les voyez dans la ville, ils sont enflés d'orgueil. Oh, ils ne s'attachent pas à la doctrine. Oui. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien de l'Écriture. Oui. Et il a la maladie des questions oiseuses. Et c'est eux qui ont la maladie des questions oiseuses. Quand tu leur parleras, ils vont poser des questions bizarres. Oui. Et des disputes de mots. D'où naissent l'envie. Les querelles. Les calomnies. Les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus. D'entendement. C'est eux. Oui. Privés de la vérité. Ils sont privés de la vérité.
Et croyant que la piété est une source Et de gain. croit que la piété est une source de gain. Voici qui est clair. Pour le christianisme, c'est une source de gain. Le ministère, c'est une source de gain. On peut gagner l'argent dedans. Donc, il a raté sa vocation dans la vie. Il fait maintenant projet pour servir Dieu. Parce que comme là-bas, ça va marcher, ici, ça peut marcher. Qui a dit que c'est comme ça? Qui a dit que le service divin est une source de gain? Pour eux, la piété est une source de gain. C'est des fils du diable. Continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est tout. Notre gain là, c'est le contentement. On se contente de ce que Dieu nous a donné. C'est notre gain. Oui. Verset 7. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. On n'a rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc on n'emportera rien. On est né nu, on retirera nu. Donc notre gain en Christ, c'est le contentement. On se contente de ce que Dieu nous a donné. Oui. Verset 8. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffira. Cela nous suffira. En tant que fils et filles de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais d'autres, ça ne les suffit pas. Et là, ça ne les arrange pas. Et ils veulent devenir riches. Et ils veulent vivre dans des châteaux. Et ils veulent avoir de nombreuses voitures et des voitures de luxe. Donc, il faut qu'ils commercialisent le don. Il faut que tu viennes de la bonne manière. Il faut que tu réjouisses le cœur de Dieu. Comment quelqu'un qui vient voir le secteur de Dieu pour prier, on dit qu'il faut venir de la bonne manière, venir de l'argent pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que c'est l'argent qui réjouit le cœur de Dieu? Voici l'escroquerie. Est-ce que l'argent réjouit le cœur de Dieu? Un fils de Dieu a des problèmes. Il vient voir le secteur de Dieu, on lui impose d'abord l'argent. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il partait voir le secteur de Dieu avec une offrande. Parce qu'on dit qu'il faut venir de la bonne manière. Il est venu avec son offrande et il a donné son sujet des prières. Dès qu'il a fini, il entamait sur un sujet, le monsieur se lève devant lui. Il n'a rien compris. Et comme le monsieur a son coursier qu'il établit parce qu'il a faim, parce qu'il a des enfants, et il établit ailleurs, c'est son coursier là qui vient, vous dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il explique, non mais tu as mal fait. Est-ce que tu as le fond du deuxième sujet? Voici l'escroquerie. Donc lui s'est levé parce qu'il n'y a pas eu d'offrande pour le deuxième sujet. Il dit non, tu viens venir avec une offrande, deux offrandes. Ton premier sujet c'est son offrande, et avant d'être le deuxième sujet, de présenter son offrande. Ça c'est la cupidité. C'est l'escroquerie. Ne nous prenez pas 1 Samuel 9. Impossible. Ne nous prenez pas 1 Samuel 9. C'est du banditisme. On va vous expliquer Samuel 9. C'est de l'escroquerie. Voici des gens qui sont venus se sucrer sur le dos du peuple de Dieu. Qui se servent de Dieu pour s'enrichir. Nous là, si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais eux, c'est pas ça. Continuons. Verset 9. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Ah, nous, si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Il y a d'autres qui veulent s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. Dans le piège. Voilà, ils tombent dans le piège du diable. Ceux qui, quand tu fais programme pour servir Dieu, tu cherches à t'enrichir, tu crois que le christianisme c'est une source de gain. Tu crois que le ministère c'est une source de gain. Tu tombes dans la tentation. Tu tombes dans le piège, oui. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux. Et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes ça dans la ruine et la perdition. Ils vont en enfer. C'est des fils du diable. Ils ont des désirs pernicieux. Parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Ils tombent dans le piège du diable. Ceux qui veulent s'enrichir, c'est dans ce piège-là qu'ils tombent. Et ça entraîne les hommes à la perdition. Continue. Verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. L'écriture est claire. Et même le païen le sait. Même le païen dit même que l'argent est le nez de la guerre. Même la guerre, même là, c'est l'argent qui envoie ça. L'écriture dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. Tous les maux.
C'est pourquoi on sait que les gens disent c'est à cause de l'amour de l'argent, ils vont prendre des pouvoirs. C'est à cause de l'amour de l'argent. Ils vont prendre des pouvoirs diaboliques pour venir faire des miracles avec des actes diaboliques. On voit des gens qui prennent les vestes, qui font comme ça et le peuple tombe. Ça là, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Il y a des gens, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux où le monsieur fait sa main comme ça et une partie ici ça tombe. Il met son poing comme ça et les gens tombent derrière. Il tape son ventre comme ça, les gens tombent. Bon. Qui sont les apôtres qui ont fait ça? C'est des pouvoirs diaboliques. Il y a certains qui font imposition des pieds. Les gens, c'est les miracles qui les intéressent. Ils ne voient pas les actes. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Il y a certains qui prennent serpent pour faire délivrance. Bon, où sont les traces de l'écriture? Ce sont des pouvoirs diaboliques. Il y a quelqu'un même que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui met deux mains comme ça et puis une main s'avance. Une main devient plus longue que l'autre. Mais c'est le pouvoir diabolique. Où sont les traces de l'écriture? Après toutes ces choses, vous viendrez lever de l'argent. Il y a quelqu'un même, quand il prie pour toi, ton compte bancaire se remplit. Oh, je me souviens que Pierre et Jean, devant le temple, quand ils ont vu celui qui était paralytique, qui leur a donné de l'argent, Pierre a regardé, il a regardé, il dit, mais nous n'avons même pas ces francs. Voici qui est clair. Il dit, mais nous avons une seule chose. C'est vrai, on n'a pas ces francs. Mais on a une seule chose. C'est qu'au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il n'avait pas ces francs sur eux. Mais les gens veulent s'enrichir. Les gens veulent s'enrichir. Ils vont prendre des pouvoirs à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. Est-ce que Pierre a dit au monsieur que bon, ton compte sera rempli tout de suite? Je vais prier Jésus. Oh, le gars demandait de l'argent. Le paralytique demandait de l'argent. Et Pierre dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Pour toi qui prie pour toi, et puis ton porte-monnaie se remplit. Mais ça, c'est le fétichisme. On a vu les bédous magiques des féticheurs. C'est le même bédou magique qui se passe. C'est des féticheurs masqués. C'est avec des pouvoirs diaboliques qui travaillent. Rien que pour s'enrichir. Parce qu'après ça, maintenant, on va dire, on va voir l'homme de Dieu. Mais il y a les VIP. Il y a les secondes VIP. Il y a le troisième VIP. Et celui qui vient, VIP doit payer peut-être 300 000, 500 000. Et le monsieur s'enrichit. Le monsieur s'enrichit. Voici l'œuvre du diable. Tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège du diable. Avec des désirs pernicieux qui entraînent les hommes à la perdition. Voici. Parce que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est à cause de l'amour de l'argent que les gens ont des pouvoirs. C'est à cause de l'amour de l'argent que certains sont rentrés dans l'écuménisme. Parce qu'il y a eu des propositions alléchantes qui les ont arrangées et ils ont vendu les droits de l'aise. À cause de l'amour de l'argent, les gens ont des pratiques antiscripturelles. Ils vendent le don. Ils commercialisent le don. Pourquoi on prie pour toi, tu dois apporter une offrande? C'est la commercialisation du don. Tout cela, c'est à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Continue ta lecture. Verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils sont quoi? Ils sont possédés. Celui qui a l'amour de l'argent, il est possédé. C'est pourquoi on voit d'autres même, ils prennent leurs propres serviettes et puis ils mettent sur les gens pour les délivrer. Et quand ils laissent sur quelqu'un, la personne tombe en transe. Mais ça n'a jamais été comme ça dans l'écriture. Aucun secteur de la Bible a pris une serviette lui appartenant pour déployer sur les gens. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Jamais. Oui, continue. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui. Verset 11. Oui. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, étant dans la vérité, oui. Fuis ces choses. Fuis
ces choses, Fuis ces choses. en tant que serviteur de Dieu, serviteur authentique de Dieu, tu dois fuir ces choses. Tu dois te séparer de toutes ces choses-là. En tant que serviteur authentique de Dieu, en toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tu ne dois pas avoir l'amour de l'argent. Tu ne dois pas être incupide. En tant que serviteur authentique de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, oui. Et recherche la justice, la piété. Et recherche la justice, la piété, La foi, l'amour, la patience, la douceur. la patience, la douceur. Toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois fuir ces choses. Tu dois fuir l'amour de l'argent. Tu dois t'éloigner de ça. En tant que serviteur de Dieu, tu dois t'éloigner des VIP. Tu dois t'éloigner des prières à acheter, des prières à vendre. Tu ne dois pas vendre les bougies. Tu ne dois pas vendre les huiles d'onction. Tu ne dois pas vendre les eaux bénies. Tu ne dois pas vendre les statues. Tu ne dois pas vendre les chapelets et autres. Tu ne dois pas commercialiser le don de Dieu. Tu dois fuir ces choses en tant que serviteur de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Mais d'autres n'ont pas fait ça. Ils ont suivi la voie de Balaam, l'amour de l'argent. Mais Balaam, pour l'amour de l'argent, voulait maudire le peuple de Dieu. Ils ont suivi cette voie-là. 2 Pierre 2, 14 à 16. 2 Pierre 2, Oui. verset 14. Et tu ne peux pas Ézéchiel 34 et 4. Oui. Mais, oui. ils ont les yeux pleins d'adultère Ils ont les yeux pleins d'adultère. et insaciables de péché. Ils sont insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur percé, exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Tout ce qu'ils font là, c'est à cause de la cupidité. C'est des cupides. Oui, Ce sont ces enfants de ce malédiction. sont des enfants de malédiction. C'est des fils du diable. C'est des fils du diable. Oui. Après avoir quitté le droit chemin, Après avoir quitté, ils sont chrétiens, mais ils n'évoluent pas dans la voie du christianisme. Après avoir quitté le droit chemin, oui, ils se sont égarés en suivant la voie de ils Balaam. se sont égarés en suivant quoi? La La voie voie de de Balaam. Oui, Fils de Bozor, oui, qui aima le salaire de le l'iniquité. salaire de l'iniquité. C'est le salaire de l'iniquité. C'est le salaire de l'iniquité. L'amour de l'argent, la cupidité. Il n'évolue pas dans le schéma divin. Ils escroquent le peuple de Dieu. C'est l'amour de l'argent. Au point, il y a certains même qui louent des gens pour venir faire miracle, semblant de miracle. Ils louent des individus. Il y a des individus qui viennent, ils vont faire semblant de tomber en transe, ils vont tomber, ils vont faire se mettre d'être malades, ils vont les délivrer, et après, le peuple se dit qu'ils ont fait des miracles. Et après, dans le secret, ils vont les payer. Est-ce que ça là, il y a Dieu dedans? C'est le banditisme. C'est l'amour de l'un qui envoie toutes ces choses. Parce que pour eux, si tu n'as pas trompé les gens, tu ne peux pas avoir l'argent. Donc il faut tromper les gens. Il faut marmailler. D'autres même s'appellent les marmaillés. Et ils sont réjouis de ça. Ils se plaisent. Ils disent qu'eux, ils doivent marmailler. Voici des gens comme ça. C'est des bandits. C'est des voyous. Oui, tu as fini? Dans le verset 16 même. Oui. Mais qui fut repris par sa transgression. Oui, il fut repris pour sa transgression. Une Oui. ânesse muette, Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du a prophète. arrêté la démence du prophète, sa folie. Dieu a fait arrêter sa folie par une ânesse muette. Parce qu'il a l'amour de l'argent. Il a aimé le salaire de l'iniquité. Donc sa démence même a été arrêtée par une ânesse muette. Dieu jugera tout cela. Des fils du diable. Lisons Ézéchiel 34 et à 4. Ézéchiel 34 et à 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Prophétise et dis-leur
au pasteur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur au pasteur d'Israël qui se paissait. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Ils ne paissaient pas le peuple, mais c'est eux-mêmes qui se paissaient. Et ils se grossissaient. Ils pensaient à eux-mêmes leur bonne vote. Ils se paissaient eux-mêmes. Malheur à eux, oui. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Mais ton travail, c'est de paître le troupeau. Ce n'est pas de te paître toi-même. Oh, eux, ils sont en train de se paître eux-mêmes. Oui. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous êtes vêtus. Voici, vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas fortifié. Ils s'en foutent de Dieu. Si tu as un problème, si tu as un problème, en devenir, il faut envoyer l'argent. Lui n'est pas là pour amusement. Il n'a pas fortifié ce qui était faible. Lui, Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. ils n'ont pas guéri les brebis malades. Non. Pensez celles qui étaient blessées. Ils n'ont pas pensé celle qui est blessée, même et te blesse mettre dessus. Lui, Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. vous n'avez pas ramené celle qui s'égare. Ce n'est pas un problème. Lui, il veut s'enrichir. Lui, Cherchez celles qui étaient perdues. vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail du serviteur de Dieu. Lui, Et vous les avez dominées avec violence mais et vous avec les avez dureté. dominés avec violence. Dureté. Or, tu ne dois pas dominer sur le peuple. Mais ils ont dominé le peuple avec violence et dureté. Des fils du diable. Ils ont escroqué le peuple. Ils se paissaient eux-mêmes. Et ils ont dominé le peuple avec violence et dureté. Voici ce que Dieu dit sur ceux-là. Mais Dieu les jugera. Dieu s'occupera d'eux. C'est pourquoi il y a certains, s'ils n'ont pas eu manger, ils ne prophétisent pas. Il faut que on puisse leur donner à manger. Si tu n'as pas envoyé l'argent, ton problème n'est pas écouté. Voici, disons, Michée 3, 5. Michée 3, 5. Et Michée 3, 11. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. sur les prophètes qui égarent mon peuple, Sur les prophètes qui égarent mon peuple. qui annoncent la paix sur leurs dents, Qui annoncent la paix si leurs dents en Oui. quelque chose à mort. ont quelque chose à mordre. Et dit, si tu viens le voir, si tu n'as pas apporté d'un bouffon pour ton bien sujet, lui s'élève. Parce que lui, il ne peut pas manger dedans. Voici des fils du diable. Des voyous. Quand lui ne gagne pas pour lui, il ne peut pas faire le service divin. Oui, Et qui publient la guerre et qui publie la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. ils vont te maudire parce que tu n'as rien envoyé comme offrande. Ils vont te maudire. Que tu as voyagé, tu es bien arrivé, tu n'as pas envoyé offrande de voyage. Ils vont te maudire parce qu'ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien eu à manger. Et ils maudissent les fils de Dieu. C'est des fils du diable. C'est des voyous. C'est des voyous. Quand tu n'as pas envoyé d'offrande pour eux, ils vont lancer des paroles de malédiction. Si ils ont quelque chose à manger, tu leur envoies offrande, ils peuvent prier pour toi. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on voit certains même qui veulent forcément être des pasteurs des rois. D'autres veulent forcément être des prophètes des rois. Et d'autres donnent des prophéties aux rois à cause d'argent. Et pour faire périr même les rois. Parce que c'est des prophéties mensongères. Disons le verset 11. Ces chefs Ces chefs jurent pour des présents. jurent pour des présents. Oui, Ces sacrificateurs enseignent un salaire. ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne peux pas prêcher. Parce qu'il faut que forcément tu lui donnes l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, il ne peut pas prier pour toi. C'est des voyous, oui. Et ces prophètes prédisent Et ces prophètes prédisent pour leur argent. pour de l'argent. Donc, voici qu'ils deviennent des prophètes du roi. Et puisque le roi va leur donner l'argent, ils vont prophétiser. Ils vont donner des prophéties. Parce que le roi leur donnera de l'argent. Mais toutes ces choses, c'est du faux. Je vais demander à tous les rois d'être vigilants. Vos pasteurs, vos prophètes qui vous donnent des prophéties, dites-leur qu'après réalisation des prophéties, vous allez les payer.
vous verrez qu'ils ne vous donneront plus de prophéties. Parce que c'est à cause de l'argent qu'ils fabriquent des prophéties. À cause de l'argent. À cause d'argent, ils veulent tous devenir pasteurs de rois. Bon, on ne comprend pas. Ils veulent devenir prophètes du roi. On ne comprend pas. Dieu t'a établi pour le roi ou pour le peuple de Dieu? Question. Ou pour le peuple de Dieu? Voici des gens qui sont assoiffés d'argent. L'amour d'argent les amène à pour des actes ignobles. Et lisons 1 roi 22, 10 à 14. On va voir. Lorsque les prophètes ont prophétisé pour le roi, et ils sont allés chercher Michée, quand ils ont prophétisé, quand ils ont fini, le second roi qui était là, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Parce qu'eux tous ont dit la même chose. Voici les prophètes des rois, c'est comme ça. Ils ont tous dit la même chose. Et la première attend, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Le roi dit, il y a un autre, mais il ne parle jamais du bien du moi. Il dit, allez quand même le chercher. Mais quand ils sont allés le chercher, il y a quelque chose qui lui a été dit. Et lisons. Le roi d'Israël et Josaphat, roi Oui. de Juda, Oui, étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux, oui, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. oui. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sélécias, fils de Kenana, Oui, s'était fait des cornes de fer et il dit, oui. ainsi parle l'Éternel, Il dit ainsi par l'Éternel. avec ces cornes tu frapperas les Syriens. Oh, il n'y a jusqu'à rien, tu gagnes la guerre, roi, tu gagnes. Dieu même descend pour te soulever, tu gagnes. Oui. Et tous les prophètes prophétisaient Et tous les eux-mêmes en prophètes disant, prophétisaient de même. Eux tous disaient la même chose en disant, monte en Ramoth en Galade, va faire la guerre, monte en Ramoth en Galade, tu auras du succès, tu auras du succès. et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et l'Éternel va livrer cela entre tes mains. Oui. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici eux tous ont dit la même chose au roi. Oh, il n'y a rien, tu gagnes la guerre. Tu gagnes. Non, Dieu descend lui-même te sauver pour te délivrer comme ça, oui. Donc, toi, celui qui allait maintenant vers Michée, oui. Voici les prophètes d'un commun accord. Reprends le messager. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Le messager qui était allé appeler Michée, puisque l'autre roi a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? On dit à Michée d'aller l'appeler. Le messager qui allait appeler Michée, qu'est-ce qu'il a dit? Voici les prophètes d'un commun accord. Il dit, voici les prophètes d'un commun. Accord. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les parle. Ils se sont réunis pour dire, il y a l'argent là. Le roi a l'argent. Donnons les bonnes prophéties pour qu'il nous donne l'argent. Voici l'amour de l'argent, la cupidité, le banditisme. Ce n'est pas par l'Esprit, mais les prophètes d'un commun accord Prophétise du bien au roi. prophétisent du bien au roi. Voilà, c'est d'un commun accord. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Parce que le roi a l'argent. Le roi donnera l'argent. Si tu prêches le malheur pour le roi, mais tu n'auras rien. Donc il faut que tous s'assemblent, fabriquer les prophéties pour donner au roi pour les prophéties de bien. Le roi sera réjoui et ils auront leur argent. C'est pourquoi j'interpelle tous les rois, soyez très vigilants. Dites à tous vos prophètes que toutes leurs prophéties seront bientôt payées après réalisation de leurs prophéties. Vous verrez que vous n'aurez plus de prophéties. Oui. Que ta parole soit donc Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. on ne peut pas corrompre un serviteur de Dieu. Ils disent, ah, ils veulent aussi le corrompre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Dieu va te parler. Toi aussi, de la manière qu'ils ont parlé là, il faut aller parler. Non, 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 non. C'est du faux. C'est du faux. Donc, ils disent que ta parole soit donc comme la parole. Oui. Annonce du bien. Annonce du bien. Mais c'est lui qui leur a annoncé, non pas Dieu. Annonce du bien, oui. Verset 14. Michée Oui. répondit. Michée répondit, L'Éternel est vivant. moi en tant que serviteur de l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Moi, je vais annoncer ce que l'Éternel me dira. Voici un serviteur de Dieu. Il n'ira pas pour faire plaisir au roi pour avoir l'argent. Mais les autres, à cause d'argent, ils sont allés d'un commun accord. Pas par l'Esprit de Dieu, mais d'un commun accord, puisque le roi leur donnera l'argent. Ils sont allés prophétiser du bien au roi. Et ils veulent mettre Michée dans leur mouvement. Michée dit non, ça ne marche pas. Donc voici des gens qui veulent être riches et qui veulent être forcément prophètes du roi, pasteurs du roi, et donner des prophéties au roi pour avoir de l'argent. C'est la voie du diable. C'est le salaire de l'iniquité. C'est des fils du diable. Et c'est le siège aussi a eu ce même problème. Lorsque Jérémie lui a donné les prophéties, et après ces prophéties, une parole a été dite à Sédécias. Jérémie 38. Jérémie 38, 20 à 22. le verset 20 à 22. Oui. Jérémie répondit,
Jérémie répondit, on ne te livrera pas. il dit non, n'écris rien, c'est le ciel. Faut te rendre à Nebuchadnezzar, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel. Il dit écoute la voix. Tout serviteur de Dieu dit ce que Dieu a dit. Entre les autres, il avait dit à Sédécias des fausses prophéties pour avoir de l'argent. Mais Jérémie disait le contraire. Parce que lui, Dieu lui parlait. Il dit quoi? Écoute la voix de l'Éternel dans ce que la je te dis. voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Oui. Et Il ne parle pas comme les autres. Les autres, c'est des escrocs. Les autres, c'est des cupides. Et ils cherchent l'argent. Jérémie n'était pas prophète du roi, mais lui, le roi venait le consulter parce que Dieu lui parlait. Les autres étaient prophètes du roi pour s'enrichir. Oui. Et tu t'en trouveras bien. Et tu auras la vie sauve. Et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Pourtant, les autres allaient dire il allait gagner. Il allait gagner la guerre, il allait gagner le Nebuchadnezzar, toutes ces choses-là. Il dit voici ce que dit l'Éternel, lui. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda, oui, seront menées au chef du roi de Babylone. Et toutes les femmes-là seront menées au chef du roi de Babylone. Et elles leur diront. Et elles vont dire. Tu as été trompé. Tu as été trompé. Dominé. Par ceux qui t'annonçaient. Par tes prophètes. Par ceux qui t'annonçaient. La paix. La paix. Tes prophètes t'ont trompé. C'est des menteurs. C'est des fils du diable. Ils ont prophétisé d'un commun accord. Pas par l'Esprit de Dieu. Parce que ton argent les intéresse. Ton argent les intéresse. C'est pourquoi je demande à tous les rois d'être prudents. Dites à vos prophètes, à vos pasteurs, que toutes leurs prophéties seront payées après réalisation de leurs prophéties. Vous verrez que vous n'aurez plus de prophéties. Parce qu'ils ne parlent pas par l'Esprit de Dieu. C'est des cupides. Oui. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Ah, mon cher, toi tu es parti et ils enlèvent les pieds. Voici comment les gens ont pris l'œuvre de Dieu pour s'enrichir, croyant servir Dieu. Mais l'Écriture dit que ces gens ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent le ventre. Disons Philippiens 3, 18 à 20. Philippiens 3, 18 à 20. Et puis Romains 16, 17 à 18. Oui. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. L'Écriture dit qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ce sont les ennemis de la croix. Ils marchent en ennemis de la croix, oui. De la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. Et j'en parle maintenant encore. En pleurant. En pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera quoi? La perdition. Leur fin sera la perdition. C'est des fils du diable. D'ailleurs même, il faut me prendre Matthieu 24 d'abord, avant qu'on ne vienne à ce sujet. Prends Matthieu 24 d'abord. Matthieu 26, 14 à 16. On va voir Judas qui a vendu, livré le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14 à 16. Parce que d'autres sont rentrés dans l'écuménisme. Matthieu 26, 14, 16. Oui. Alors l'un des 12, Oui. appelé Judas Iscariote, L'un des 12 appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, oui. que voulez-vous me donner et Que je vous le livrerai. vous me donner et je vous le livrerai. Voici quelqu'un, Judas, un démon, un cupide. Ça, c'est l'acte des fils du diable. Il veut livrer le Seigneur. À cause d'un. Il dit, que voulez-vous me donner? Livrer la parole. Un cupide. Oui. Et lui payait 30 pièces d'argent. Ils lui ont payé 30 pièces d'argent. Ils lui ont donné de l'argent. 30 pièces d'argent. Oui. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Voici des gens qui livrent la parole à cause de 30 pièces d'argent. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont de la parole, qu'ils sont de la vérité, et qui rentrent dans l'écuménisme à cause des intérêts, à cause des propositions qui ont été faites, à cause de l'argent, parce qu'ils auront l'argent.
On leur a proposé de l'argent. On leur a proposé des choses qui les arrangent. Au lieu de regarder la parole, ils ont regardé au bien matériel. Ils ont vendu la parole. C'est des cupides. C'est des fils du diable. Ils vendent la parole. Mais l'Écriture dit quelque chose dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Disons. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Arrête au verset 10 même, 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Oui. L'apparition de cet impie L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. et de prodiges mensongers. On a vu tout ça là, les prodiges mensongers, ils prennent des pouvoirs, toutes ces choses-là. C'est les fils du diable. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec quoi? Toutes les séductions de l'iniquité. Toutes les séductions de l'iniquité. La Bible parle des séductions de l'iniquité. Or, on t'a fait des propositions d'argent, c'est des séductions de l'iniquité. On t'a séduit avec l'argent. On t'a séduit avec des bonnes propositions. Des propositions alléchantes. C'est des séductions de l'iniquité. Et tout fils du diable rentre dans cette séduction-là. Ce sont les fils de Dieu qui s'en séparent. Avec des séductions de l'iniquité, oui. Pour ceux qui périssent. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Pour les fils du diable. Tu as fini? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être Parce sauvés. qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Ils n'ont pas l'amour de la parole. C'est l'amour de l'argent qui les intéresse. Les séductions de l'iniquité qui les intéressent. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la parole pour être sauvés. C'est des fils du diable. Leur fils, c'est l'enfer. Continue ton Philippiens 3 maintenant. 18 à 19. Philippiens 3, 18 à 19. Et tu prépares Romains 16, 17 à 18. Oui. Car il en est plusieurs. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ouais, il y a d'autres même qui donnent les cartes de baptême. Et on paye ces cartes de baptême là. D'autres donnent des cartes de membres de l'église. Ça se paye et on renouvelle. C'est l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Tous ceux-là, ils marchent en ennemi de la croix. Tous ceux qui évoluent dans ça et marchent dans l'ennemi de la croix. Tous ceux qui vendent les prières, ils marchent en ennemi de la croix. Tous ceux qui sont rentrés dans l'écuménisme, ils marchent en ennemi de la croix. Tous ceux qui vont prendre des pouvoirs pour faire des miracles diaboliques, faisant croire aux gens que c'est Dieu, ils marchent en ennemi de la croix. Ce sont des cupides. C'est l'amour de l'argent qui les a envoyés à faire toutes ces choses. Ce n'est pas l'amour de la parole, mais l'amour de l'argent. Oui. Je vous en ai parlé souvent. Je vous en ai parlé souvent. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleurait parce qu'il les voyait. Il les voyait, il pleure. Des fils du diable infiltrés dans la parole de Dieu. Séduisant le peuple de Dieu. Escroquant le peuple de Dieu. Oui. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. C'est l'enfer. Leur fin, c'est l'enfer. C'est des fils du diable. Leur fin, c'est l'enfer. Vas-y. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre qui est le Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce n'est pas la parole qui les intéresse, mais c'est leur ventre. Si tu veux voir le serviteur de Dieu, il faut apporter une offrande conséquente. Il faut venir de la bonne manière. C'est un fils du diable. C'est un païen. Un irrégénéré. Tu dois venir avec plusieurs offrandes pour plusieurs sujets. C'est un fils du diable. Il a pour Dieu son ventre. La parole ne l'intéresse pas. Il est venu s'enrichir. Pour d'autres même, ils ont trop souffert. Ils ont souffert dans la vie. Donc maintenant, ils ont réussi. Qui t'a dit affaire de Dieu, c'est réussite? Qui a dit l'œuvre de Dieu, c'est réussite? Qui a dit que l'œuvre de Dieu, c'est la réussite? Ce sont des païens. Vas-y.
Ils mettent leur gloire. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est la honte. Si tu te dis chrétien, c'est la honte. Et eux mettent leur gloire dedans. Parce que c'est les fils du diable. Nous, on a honte. C'est quoi Paul pleurait? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Qu'aux choses de la terre. Ils veulent avoir les châteaux. Ils veulent avoir les grandes voitures de luxe. Ils veulent avoir le plus grand nombre de femmes, de copines. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. En nous là, notre cité est dans le ciel. Notre gloire là, ce qui nous intéresse là, c'est le ciel là. Oui, mais notre cité notre cité à nous est dans les cieux. Est dans le ciel. Les choses de la terre ne nous intéressent pas. On cherche l'essentiel. En tant que serviteur de Dieu, que Dieu nous donne l'essentiel. Mais notre cité, où on sera dans la joie, où on aura tout, notre cité à nous est dans les cieux. Oui. D'où nous attendons aussi. Comme sauveur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, eux là, ils n'attendent pas. Ils ont déjà bâti leur royaume. Ils sont en train de bâtir leur royaume. Eux ne l'attendent pas. Tu ne vas pas leur parler d'enlèvement. Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu et qui bâtit un château. Et puis il met sur les réseaux sociaux. Et il appelle ça la Maison Blanche. Est-ce que lui là, tu peux lui parler d'enlèvement? C'est parce qu'il reconnaît qu'il est un fils du diable. Il le reconnaît. Donc, il met sa gloire dans ce qui fait sa honte. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ils sont nombreux. Des bandits qui sont venus s'enrichir sur le dos du peuple de Dieu. Mais nous, notre cité est dans les cieux. C'est là-bas que nous serons réjouis. Et lisons Romains 16, 17 à 18 pour terminer. Romains 16, 17 à 18. Oui. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte, frères. À prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. À prendre garde. Faites attention, tous les fils de Dieu là. Faites attention à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Au sujet de cet enseignement-là, la parole de Dieu. Prenez garde. Faites attention. Tous ceux qui viennent pour dire des prières, prenez garde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tous ceux qui vous disent de vivre de la bonne manière, prenez garde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tous ceux qui vendent huile d'onction, prenez garde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tous ceux qui vendent eau bénie, prenez garde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tous ceux qui vendent chapelet, qui vendent statues, prenez garde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Cause des préjudices au sujet de l'enseignement que vous avez reçu. Au sujet de la parole. Ce sont des préjudices au sujet de la parole. Prenez garde à eux. Prenez garde à tous ceux qui font des miracles bizarres, qui allongent vos bras. Prenez garde à eux. Tous ceux qui prient et vos comptes bancaires sont remplis d'argent. Prenez garde à eux, c'est des féticheurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le même bédou magique des féticheurs. Tous ceux qui vous font tomber par leurs mains, leurs pieds, prenez garde à eux. C'est des féticheurs. À cause de l'amour de l'argent, ils sont allés prendre des pouvoirs pour vous distraire, pour vous séduire, pour s'enrichir. Prenez garde à eux. Ces choses causent des préjudices au sujet de l'enseignement que vous avez reçu, au sujet de la parole. Prenez garde à eux. Tous ceux qui disent que chaque prière doit être accompagnée d'une offrande, prenez garde à eux. Faites attention. Tous ceux qui disent que quand tu viens faire témoignage, il faut obligatoirement accompagner cela d'une offrande, prenez garde à eux. Prenez garde à eux. Ils causent des préjudices au sujet de l'enseignement que vous avez reçu, au sujet de la parole. Prenez garde à tout cela. Tous ceux qui vous partagent des diplômes de théologie, des cartes pastorales, pour dire que vous êtes dans leur ministère, prenez garde à eux. C'est pour que vos finances descendent vers eux de façon rusée, pour construire leur maison,
c'est des cupides. Tous ceux qui vous donnent les cartes de baptême, des cartes de membres d'église, prenez garde à eux. C'est pour s'enrichir sur votre dos. Toutes ces choses causent des préjudices au sujet de la parole. Prenez garde à eux. Tous ceux qui séduisent la parole et qui sont rentrés dans les milices, si vous êtes là fidèles, prenez garde à eux. Ils ont vendu la parole pour 30 pièces d'argent. C'est des cupides. Cela cause un préjudice au sujet de la parole. Prenez garde à tous ceux-là. Tous ces voyous qui ont fait des projets pour s'enrichir sur le dos de Dieu, prenez garde à eux. Ils causent des préjudices au sujet de la parole. Reprends la lecture. Je vous exhorte, frères, Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous au avez reçu. préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Quittez-les. Sortez de ces systèmes-là. Sortez de là-bas. Si vous entendez ce message et que de telles pratiques se passent dans vos assemblées, sortez de là-bas. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est la cupidité. C'est des fils du diable infiltrés dans la parole pour s'enrichir sur le dos du peuple de Dieu. Éloignez-vous d'eux. Sortez de là-bas. Oui. Verset 18. Oui. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Car Seigneur. de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. On finit même pas 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Oui. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Mais leur propre ventre. Mais leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Ils ne servent pas Christ. Ils servent leur ventre. Oui. Et par des paroles douces et flatteuses. Et par des paroles douces et flatteuses. Ils vont vous flatter. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent vos cœurs par des paroles douces et flatteuses. Ces paroles sont douces, mais c'est des paroles flatteuses. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc vous devez vous en éloigner. Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Christ. Ils servent les ventes. C'est des ministres du diable. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Voici ce que dit l'Écriture. Des ouvriers trompeurs. Oui. Déguisés En apôtres de Christ. En apôtres de Christ. Donc ils se sont déguisés. Celui qui est déguisé, mais ce n'est pas un apôtre de Christ. Ils se sont déguisés. Ils disent, ah, bon, il y a là dans l'affaire de Dieu. S'il fait telle chose, il y aura l'argent. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il s'est déguisé. C'est un voyou. Oui. Et ce n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant aussi. Oui. Puisque Satan lui-même. Puisque le maître même, Satan lui-même, se déguise en ange de lumière. Se déguise en ange de lumière. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Oui. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange. Que les ministres aussi. Que ces ministres, donc, ce sont les ministres du diable. Et puis, il ne sert pas Christ, le pauvre ventre. Donc, si tu n'es pas serviteur de Christ, tu es serviteur de qui? Tu es serviteur du diable. Donc, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Se déguisent en ministres de... Leur fin sera selon les œuvres. C'est la perdition. C'est des fils du diable. Donc, c'est pour exhorter le peuple de Dieu à voir tout ce qui se passe dans leur assemblée. Et si toutes ces pratiques se passent, il faut que tous ceux qui sont de Dieu puissent sortir. Pour que Dieu puisse les conduire dans la vérité. Et que tous ces faussaires soient dévoilés. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, nous bénissons le Seigneur pour cet éclaircissement qui a été fait par notre bien-aimé frère Aoudou Bienvenu. Pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec nous, et ils peuvent prendre le numéro qui s'affiche au petit écran. Sur ce, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.